Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième module de formation Excel niveau 1 qui est l'affichage des données. Pour cela, nous allons nous servir d'un fichier exemple. J'ouvre le fichier, alors j'ai un tableau que je veux imprimer. La question c'est si je l'imprime, est-ce que toutes mes colonnes ici vont apparaître sur une page? Est-ce qu'il n'y aura pas de débordement? Pour cela, je vais faire ma mise en page préalablement avant de faire l'impression. Pour cela, je viens dans les différents onglets de l'outil, de la barre d'outils. Si je viens dans l'onglet mise en page qui va nous aider, il y a aussi l'onglet affichage qui va nous aider. D'abord, je prends l'onglet affichage. Je viens sur l'outil mise en page. Je rappelle qu'il y a l'onglet mise en page, mais il y a aussi un outil mise en page dans l'onglet affichage. Je clique sur cet onglet. Je vois qu'évidemment, si je fais mon impression, il n'y a que ces 5 colonnes là qui vont apparaître sur une feuille. Il y aura d'autres colonnes sur d'autres pages. C'est pas un truc, c'est pas un tel tableau que je veux. Je veux que toutes mes colonnes apparaissent sur une page. Pour cela, je me dis, si je change l'orientation de la feuille, est-ce que ça ne peut pas marcher? Par défaut, je rappelle que ma page est en mode portrait. Donc, je viens sur l'onglet mise en page, excusez-moi. Je viens sur orientation. Je vois que c'est portrait qui est sélectionné. Comme je l'ai dit, portrait est par défaut. Je viens sur paysage. Je vois que voilà, mon tableau s'améliore. Mais il y a encore une colonne qui déborde. Laissez-moi vous montrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, est-ce que si je réduis les marges de gauche et de droite, je ne peux pas avoir un meilleur affichage? Donc, je viens sur marge. Et je vais sur marge personnalisée. Alors, je réduis à gauche, je réduis à droite et je fais OK. Parfait, ça marche. Donc, toutes mes colonnes apparaissent. Maintenant, j'ai mon tableau sur deux pages. Cette page et l'autre page. Évidemment, pour une meilleure lecture, il serait intéressant que les titres soient répétés automatiquement à la deuxième page, comme cela est possible avec les tableaux dans Word. Alors, ce qu'ils font en général les utilisateurs de Excel qui ne connaissent pas cette méthode, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient le titre et ils viennent le coller en début de ce tableau. Donc, pour ne pas écraser l'information, qu'est-ce qu'ils font? Ils sélectionnent la ligne, ils copient, je fais CTRL-C, ils viennent à la deuxième page, ils sélectionnent la première ligne, ils font clic droit, ils font clic droit, ils font insérer les cellules copiées. Et voilà ce que ça donne. Quel est le risque? Le risque, c'est si on a un document ou un tableau qui va sur 20 pages, on va le faire 19 fois. C'est pas pratique. Et s'il arrivait une fois qu'on arrivait à modifier les marges, ça ne veut rien dire que nos titres seront toujours à la première ligne. Ou bien si on arrivait peut-être à insérer un individu qu'on avait oublié. Là, par exemple, si j'insère, je vois que là, ça a décalé. Donc, pour éviter tout ça, nous allons utiliser l'option que offre MS Excel. Donc, je vais annuler tout ce que je viens de faire en arrière, et voilà. Donc, je vais demander à Excel de répéter automatiquement cette ligne des titres sur chaque nouvelle page. Donc, je viens dans marge, je vais sur marge personnalisée, j'ai cette fenêtre, je viens sur feuille, et là, j'ai ligne à répéter en haut, et juste en dessous, j'ai colonne à répéter à gauche. Je vous fais l'exemple de la ligne à répéter en haut. Donc, il sera de même pour la ligne à répéter, non, la colonne à répéter à gauche. Nous ne verrons pas cet exemple, mais il est quasiment similaire. Donc, pour répéter la ligne en haut, je viens cliquer là, je clique, je sélectionne la ligne, je reviens cliquer ici et j'ai fait OK. Simplement, je vois que mes titres se sont répétés automatiquement. Et même s'il arrivait que j'insère une ligne ici, par exemple, là, j'insère, ça ne change pas. La ligne est toujours en dessous, au-dessus et répétée automatiquement. Donc là, ça va. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de marge.
Voilà, là, en haut, nous avons les marges. C'est écrit, cliquez ici pour ajouter une marge. Il y a 3 zones, la zone de gauche, la zone du milieu et la zone de droite. Donc, je vais ajouter par exemple là. Et bon, je connais pas quoi. Formateur, 2 points, Diarra, Hervé. Ici, il met formation Excel niveau 1. Et là, je mets participant. Excusez-moi, participant. 2 points. Personnel results. Voilà, j'ai mon en-tête qui sera répété automatiquement sur chaque nouvelle page, tout comme c'était le cas avec les lignes. Alors, je viens maintenant sur les pieds de page. Les pieds de page, je peux cliquer n'importe quoi, ce que je veux. Ici, par exemple, on va mettre la date automatiquement, la date du jour. Alors, je clique dans cette zone. Je viens là, création. Je vais sur date actuelle. Je clique et c'est bon. Je clique ailleurs, c'est prêt. Et là, je vais insérer les numéros de page. Donc, je viens sur création. Je vais sur les numéros de page. Et je vais faire apparaître aussi le nombre de pages. Donc, je fais sur. Donc, je fais slash sur mon clavier. Et je viens sur le nombre de pages. Voilà. C'est bon. Je clique ailleurs et j'ai la page 1 sur 2. En bas, j'aurai forcément la page 2 sur 2. Et ça marche. Voilà. Voici mon document prêt à être imprimé. Si je fais CTRL P ou je viens sur fichier, imprimer, je fais aperçu. Voilà. Le document est bon à être imprimé. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Merci d'avoir suivi ce tuto.